Alors celui qui résiste doit savoir que ce n'est pas une histoire d'un moment. C'est une histoire qui perdure. Des fois tu vas avoir mal quand on a fait la démonstration avec mon frère ici là. Mais tu finiras par regarder parce que la force qui résiste, ce n'est pas la force, mais c'est la force de Dieu qui résistait en toi. Alléluia. Amen. Donc, je disais encore hier que dans le royaume de Dieu, tout ne vient pas toujours facilement. Je veux que vous connaissiez la vérité. Tout ne vient pas toujours facilement. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Paf. Ça s'appelle un miracle. Il y a des choses où il faut résister dans la foi de tous les jours. Depuis l'enseignement, il y a 6 semaines, nous avons dit que la persévérance, c'est la foi de tous les jours. Il faut résister. Et tu as ta promesse à toi par rapport à la guérison. Tu résistes. Amen. Comme nous résistons pour Michel. Nous résistons. Il est écrit par Saint Matthieu, nous sommes guéris. Et dans sa chambre, tous les jours, c'est Isaïe 53 qui joue 24 sur 24 par Saint Matthieu, nous sommes guéris. Et moi, avant de me dire, Seigneur, c'est ta parole qui joue là, moi je vais dormir. C'est ta parole qui est en train de te protéger. Ce n'est pas ma parole, c'est toi qui as dit, par Saint Matthieu, nous sommes guéris. Tu résistes. Alléluia. À partir du moment où tu baisses dans la foi, tu ne peux pas. Alléluia. Comme j'ai dit à nos jeunes, déjà, il faut avoir des challenges très élevés. Quand tu vois que quand il y a un projet très élevé, au début c'est facile, mais quand tu es déjà sur la pente en train de monter, des fois tu trouves que c'est très très dur. Résiste, résiste, résiste. Tu vas arriver au bout. Alléluia. Donc tout n'arrive pas facilement. Même si Dieu dit, la chose est là, même si la parole de Dieu a dit, c'est ta promesse claire. Tu dois pouvoir dans certains cas résister. Alléluia. On va... alors dans mon livre 18 que j'aime beaucoup. Alléluia. Livre 18, j'aime beaucoup ça. Si vous me connaissez, vous connaissez le livre 18 ou vous connaissez Marc chapitre 11. Alléluia. Livre 18. Amen. Alléluia. Ah, gloire à Jésus-Christ. Non, non, non. Commençons par 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, s'il vous plaît. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 5 à 8. Amen. Alors, je vais demander à Sœur Annie de lire cela. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Je m'excuse. Alléluia. Nous sommes en train de voir la 6e caractéristique d'une vraie persévérance qui est la résistance. Alléluia. Allez-y, ma soeur. 1 Pierre 5, 8 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères, dans le monde, passent par les mêmes souffrances. Amen. Amen. Résistez-lui. Tu ne peux pas, dans le royaume de Dieu, tu ne sais pas résister. Si je vais vous demander comment ça se fait la résistance, tu ne peux pas aller loin. Amen. Vous voyez pourquoi les chrétiens crient, ah, il y a un séminaire là-bas. Même c'est les magiciens qui arrivent, ils courent pour les magiciens les mettre leur main sur la tête. Amen. Et puis là, ils se retrouvent et tout va haut parce que les gens savent qu'il y a certaines choses, tu dois résister. Amen. Pendant que tu résistes, tu apprends quelque chose de grand. Il y a 11 ans d'enseignement sur les raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie de croyants, dans les sites, d'aller suivre cela. Alléluia. Pendant que tu résistes, tu apprends. Pendant que ta foi grandit. Cette foi que tu as par rapport à une maladie, demain te servira par autre chose parce que tu auras appris c'est quoi la foi, parce que tu as résisté longtemps, tu as vu la réponse, tu as vu l'effet de la promesse. Amen. La Bible dit qu'Abraham espéra contre toute autre espérance. C'est une forme de résistance. C'est des choses qui viennent contrer à ce que toi, tu imagines qui va arriver. Mais toi, tu résistes. Dieu a dit. Amen. Puisque Dieu a dit pour moi, c'est ça là. Je ferai ce que Dieu a dit pour moi. Tu n'as pas été dans la distinction. Alléluia. J'ai toujours dit la chrétienté, ce n'est pas une histoire de dimanche. C'est une vie de tous les jours. Ta vie doit être une vie chrétienne. Alléluia. Amen. L'apôtre dit, soyez sobre, votre adversaire le diable gronde comme un lion. Qu'est-ce qu'un lion fait premièrement? Il vous fait peur. Tu as peur. Beaucoup de chrétiens, quand les lions rougissants, un lion, que ce soit des manques d'argent ou un lion
situation qu'on a vu dimanche passé et prendre des choix qui vont être très dommageables. Alléluia. Il rôle comme un lion cherchant qui il va dévorer. J'ai toujours la tactique du diable, c'est la tactique de l'isolement. Quand il trouve des antilopes, il va chercher, comme le lion il va faire, il va isoler le plus faible. Quand il t'isole dans ton coin, il te fait quoi? Il te mange. Alléluia. Il faut lui résister. Dites que je vais résister au diable. Amen. Que ce soit les tentations du monde, que ce soit la chair, tu lui résistes. Quand tu le résistes, tu vas voir qu'il n'est pas aussi fort. C'est ça parce que tu as obéi à la loi de Dieu qui dit résister au diable, il fuira loin. Alléluia. Les chrétiens tombent très tôt ou abandonnent très tôt. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont exactement. Vous êtes des étrangers sur la terre, vous êtes des enfants de Dieu vivant sur une terre étrangère. C'est normal que vous ayez de l'hostilité. Amen. Quand tu vas dans une terre où les gens ne te connaissent pas, l'étranger, on a toujours des gens qui sont hostiles par rapport à l'étranger. Alors c'est normal qu'il y ait de l'hostilité contre toi qui crois en Jésus-Christ. Parce que le diable est encore le roi de ce monde, les dieux de ce monde, avec tous ces démons, il y a des gens qui travaillent pour lui. Alléluia. Alors, il faut vraiment résister. Amen. Amen. Alors, on peut voir que dans le livre Luc 18 maintenant, frère Nari, s'il vous plaît, Luc 18. Amen. Alléluia. Tu dis jusqu'au verset... lis tout jusqu'au verset 8 et puis je vais aller avec ça là. Alléluia. Luc 18, 1 à 8. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice dans ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle me vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur terre? Amen. Amen. Jésus leur a donné une parole pour montrer qu'il faut toujours prier le point, c'est relâcher. Celui qui résiste ne relâche point. Il est persévérant. Il parle l'histoire d'un juge qui ne craignait pas Dieu. Et d'une femme veuve qui venait tout le temps, fais-moi justice de ma partie adverse. Les juges s'en foutaient totalement. Mais tellement la femme était la têtue comme tout. Les juges ont fini par céder. Qui parle? C'est Jésus qui prend cet exemple, mais excentrique, pour nous montrer que vous pouvez arracher quelque chose de Dieu. Les bénédictions s'arrachent. Pas en allant et de chercher une église à gauche. Non, non. Ça s'arrache par la foi à persévérer dans ce que Dieu t'a promis, par la prière persévérante. Amen. Voilà, il faut que les choses arrachent, c'est aller courir à gauche, à droite. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Alors, ce juge-là ne craignait point Dieu. Mais la femme venait tout le temps, fais-moi justice. Le juge a répondu, il dit, pendant longtemps, il refusa. Ensuite, Dieu lui-même, quoi que je ne craigne point de gêner les gars pour personne, parce que cette veuve vient m'importuner, je lui ferai justice afin qu'il ne vienne plus, qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Pourquoi elle me rompre la tête? C'est déranger. Amen. Je dis pas encore une autre parabole, dans Luc chapitre 11, il vient d'un ami qui venait la nuit, il dit, mon ami, je viens de recevoir les gens la nuit, je viens chez toi, je frappe à ta porte, donne-moi des pains parce que j'ai des visiteurs. L'ami dit, non, moi, mes enfants, nous dormons, et ma femme, nous dormons. Amen. Je lui dis simplement que parce que ce monsieur-là a insisté sans se gêner, a importuné en frappant à la porte, l'autre a ouvert la porte. Non pas parce qu'il avait envie de lui donner, mais parce qu'il a frappé. Vous comprenez, vous pouvez arracher les choses de Dieu par la prière. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Quand vous avez une promesse,
vous pouvez arracher les choses par la prière. Ce n'est pas moi qui ai parlé de Luc 18, ce n'est pas moi qui ai parlé de Luc 11, c'est lui-même, hein, Jésus-Christ. Alléluia. Et regardons un peu ce qu'il dit dans Luc 11, je vais lire rapidement. Amen. Alors, quand toi tu as demandé juste une fois, hein, Dieu ne m'a pas répondu, tu es allé juste quelque part, parce que tu n'as pas reçu la chose. Je ne prierai plus Dieu. Non. Alléluia. Tu dois être comme un bulldog. Je donne un exemple à quelqu'un pendant la semaine et rien. Un bulldog ou un pitbull. Un pitbull c'est plus grave, hein. Un pitbull là, tu connais les chiens pitbull là. Quand il t'attaque là, est-ce qu'il va lâcher? Peut-être c'est une balle qui va le tuer, hein. J'avais parlé de bulldog, mais là je parle de pitbull. Fais des pitbull spirituels. Quand tu as frappé, tu dis ça c'est à moi là. Elle va être à toi. Alléluia. Vous savez, les enfants ne comprennent pas très bien que nous avons un chèque en blanc dans la foi avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Jésus a dit à un certain instant, qui te soit fait selon ta foi. Qui te soit fait selon ta foi. Ça veut dire quoi? C'est que ta foi croit, c'est que ta foi déclare, tu vas l'obtenir. La seule condition que ça soit conforme à ce que Dieu a promis. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Moi je crois, on m'a pas montré il y a quelques années une photo d'une jeune femme. J'aime bien regarder les photos, j'ai bien étudié les gens par la photo. J'ai rédigé, dit qu'elle avait un cœur pur. Cette femme, sa famille avait peur qu'elle se marie. Parce qu'elle n'avait pas de trompe. Les médecins ont dit, amen, je crois qu'il y avait un truc comme ça, un tour, quelque chose comme ça là. Il y avait une génésie des trompes, comme on dit, les trompes n'étaient pas développées. Donc pas d'espoir d'avoir un enfant. Mais un cœur pur. Votre humble serviteur, j'ai appris cette femme à 3 enfants aujourd'hui là en Suisse. Vous comprenez un peu? Alléluia. Ce que tu veux, ton Dieu, c'est un Dieu qui rend l'impossible, hein, possible. Tu ne te décourages pas au premier essai là. Tu dis, oh, on a dit non. Non, non, non. Tu persévères. Si tu t'as donné une parole prophétique ou une prophétie claire, tu tiens ça dans la prière, Seigneur, tu as dit, moi je verrai ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Dans Luc 11, vous voyez que, je vous dis, s'il ne s'est levé pas pour lui donner parce que c'est son ami, Luc 11 à partir du verset 8. Amen. On peut commencer au verset 6. Verset 5. Il leur dit encore d'aller voir un ami qu'il allait trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi ton pain. Un de mes amis est arrivé du voyage. Je n'ai rien vu au fils. Si de l'intérieur de la maison, l'ami lui répond, ne m'importune pas, ne me dérange pas. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je peux me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son opportunité, il lui donnera ce dont il a besoin. Alléluia. Vous n'avez pas l'état de paresseux comme enfant de Dieu. Soyez des pitbulls. C'est pitbull là. C'est des pitbulls spirituels. Quand tu as trempé la dit non, je ne lâcherai pas ma bénédiction, elle doit s'accomplir. Je ne me laisserai pas distraire. C'est le pitbull quand il a attrapé là, c'est fini là. Il faut que les policiers arrivent devant pour le tuer. Soyez des pitbulls enragés pour avoir à ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Il dit, c'est dit, il lui donnerait, il s'élèvera à cause de son importunité. Alléluia. À cause de son dérangement. Parce qu'il a demandé sans se gêner. Il y en a qui Dieu, il est super. Dieu, c'est le propriétaire de tout. Tu n'as pas à te gêner pour demander quelque chose. Dieu n'est pas intéressé dans ton propriété.